Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Enfin, j'espère qu'elle sera petite. Je viens juste vous montrer un petit peu mon petit colis d'été F-Déco, puisque si vous le savez pas encore, si vous me suivez pas sur la page Facebook de ma boutique F-Déco France, que je vous invite vivement à le faire, vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Je fais moi aussi la partie de la DT française F-Déco, et donc moi aussi j'ai eu le droit à mon petit colis d'été. Voilà, donc ce sont les produits que je vais utiliser, que je choisis pour moi, que je vais utiliser dans les projets que nous ferons ensemble, dont je ferai les tutos, qui seront donc les posts qui seront sur la page Facebook de F-Déco France et aussi sur la nouvelle chaîne F-Déco France qui s'appelle pareil. Voilà, cette nouvelle chaîne sera dédiée complètement à la boutique et donc les produits F-Déco. Puisque maintenant j'ai ma boutique et je suis entièrement 100% dédiée à F-Déco maintenant. Je me suis dit que ce serait pas très juste pour vous mes abonnés de vous gaver disons un petit peu avec que F-Déco, puisque je sais que vous n'êtes pas abonnés uniquement pour ceci sur ma chaîne. Du coup les produits F-Déco, tout ce qui est consacré à la boutique sera maintenant sur une chaîne à part. Sur cette chaîne là ce sera moi et aussi les designers de notre équipe qui vont publier les vidéos, donc Marion Vasseur, Marion Scrap à lunettes, Ludivine alias Mon Univers Créatif et aussi Tai Nguyen qui sont les membres de notre équipe créative. Voilà, donc je ne parle plus, je vous montre maintenant le contenu de mon colis, tout ce que j'ai choisi, tout ce que j'ai reçu, ce que je vais utiliser pour réaliser mes projets. Vous savez déjà sûrement que vous en doutez bien que j'ai maintenant déjà énormément de produits F-Déco qui sont déjà à ma possession, donc je n'avais pas besoin de tout plein de choses parce que je connais déjà pas mal, mais bon, il y avait quand même des choses que j'avais pas encore testées, que j'avais très envie de tester, ou tout simplement j'avais besoin de les réapprovisionner. Voilà, je vais bouger tout ça de côté. Je veux commencer donc montrer les produits un par un. Ce que je me suis pris d'abord, ce sont Medium acrylique transparent gloss transparent. Chez F-Déco, ils ont deux types de médiums différents. Il y a le médium transparent qui est mat et qui donne un petit effet blanchi sur les créations, et le gloss transparent qui est un médium complètement transparent qui donne un effet glossy. Voilà, si on veut les médiums, je l'utilise maintenant très souvent pour coller tout ce qui est paillettes, tout ce qui est petits objets. Voilà, c'est vraiment idéal. Et aussi par exemple les microbilles. Et ensuite, je me suis pris un primer acrylique blanc. C'est un simple primer, hein, comme d'habitude, les gros pots F-Déco. Voilà. Donc, le médium, je vais l'utiliser très prochainement dans un projet de Noël que je vous prépare. Et le médium, il servira aussi pas mal dans le mix média et pas que. Ensuite, je me suis repris ma petite colle chouchou parce que mes stocks, mes 10 bouteilles que j'avais en stock commencent à se terminer. Voilà. Donc, je m'en suis repris 3 parce que maintenant, je colle que avec cette colle là. Voilà. Pratiquement tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris de la peinture acrylique parce que je sais pas si vous le savez, si vous l'avez déjà vu. Chez F-Déco, il y a une très grande gamme des peintures acryliques différentes. Donc ils viennent dans les flacons de 40 ml. Donc je m'en suis pris pour mon projet Noël, ce projet secret pour le moment. Je me suis pris 3 teintes, donc le Sensual Pink, un petit rose. Ensuite le Dove Colored, donc c'est le couleur gorge de pigeon, et le lilas. Les peintures, elles sont très bien, elles sont bien couvrantes parce que j'ai déjà la blanche et la noire que j'ai testé l'autre jour, ça couvre du feu de Dieu, et elles sèchent mat, donc elles laissent vraiment un très joli fini mat, mais un petit peu velouté, vous savez, enfin on dirait que c'est du velours. Voilà, donc je me suis pris 3 teintes. Ensuite, je me suis pris quelques petits paillettes. Un petit peu de paillettes, ça fera du mal à personne, hein. Surtout en approche des fêtes de fin d'année. Donc j'ai pris 4 teintes différentes. J'ai pris le blanc parce que tout simplement mon pot est pratiquement terminé. Et celui-ci, je l'adore, je l'aime d'amour. Je le mets sur mes fleurs, je le mets un petit peu partout. C'est un très joli glitter. Ensuite, j'ai pris quelques nouvelles teintes. Donc j'ai pris le Pink Vintage pour commencer. Donc c'est un très joli rose. Et pas un rose crayon, pas un rose Barbie, voilà. C'est ce que je voulais surtout. Ensuite, j'ai le Bleu Shabby, qui est comme ceci, voilà. Et le dernier, c'est l'argent, voilà, tout simplement, avec silver.
Et comme ceci. Tac, c'est bon. Maintenant, je me suis repris la chimère peine blanche. Parce que je sais pas, je vous l'avais montré l'autre jour dans ma dernière vidéo, je crois, que je n'en avais presque plus. Donc maintenant, j'ai un petit pot tout neuf parce que celle-là, je l'utilise pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris du floc. Parce que ça, c'est le poudre de velours. Elle s'appelle sur la boutique. C'est un produit très sympathique avec lequel on peut faire plein de petites choses. Donc c'est une petite poudre très fine. C'est vraiment de la poudre veloutée. On la fixe avec une colle qui sèche transparente, n'importe quelle colle. Et ça peut nous créer déjà l'effet neige. Mais aussi par exemple, on peut faire plein d'utilisations. Hein. On l'utilise pour mettre en relief les objets. J'ai une idée de mettre en relief les cœurs sur les créations de Saint-Valentin avec cette poudre. Ça me fera des petits cœurs veloutés. Voilà, qu'on peut toucher, qui sont très sympas au toucher. Après, il y a tout plein d'utilisations différentes. Il faudra juste faire marcher un petit peu mon imagination. Ensuite, je me suis pris un autre produit que je n'ai jamais utilisé. Voilà, pour le moment, honte à moi. Donc, ce sont les poudres de nacre, le nacre en poudre. J'ai pris deux couleurs, j'ai pris la gold et le vert. Alors, la poudre de nacre, c'est quoi? Ce sont des toutes petites, c'est une poudre très fine avec les particules donc nacrées qu'on peut mélanger avec les différentes peintures, surtout sèches, par exemple, ou mettre dans nos sprays pour donner un effet métallique. Voilà. Donc, j'ai pris la dorée, mais bon, après, on peut l'utiliser aussi en tant qu'une peinture ou pour l'embossage, pour remplacer l'embossage, par exemple, faire un tampon avec la marque la Versafine. Saupoudrer par-dessus, enlever les excès et comme ça on aura le beau dessin. Et donc j'ai pris aussi la verte hein, qui est juste trop belle. J'adore vraiment la couleur. Je pourrais aussi m'amuser et faire des petites expériences. Ensuite, je me suis prise la poudre embossée noire parce que tout simplement je ne l'avais pas. Voilà, je sais pas comment ça se fait mais j'avais pas la poudre noire. J'ai presque toutes les teintes des poudres embossées et déco mais pas la noire. Je me suis pris aussi un petit déco glaze noir. Deco Glaze, ce que c'est, ça vient dans un flacon qui ressemble aux Enamel Dots et ça on confond souvent, mais ce n'est pas du tout les Enamel Dots, c'est pas fait pour faire les dots. C'est une peinture, c'est une glaçure aussi. C'est une glaçure surtout, c'est une peinture qui sèche en laissant un effet vert sur la surface, donc il est transparent et il rappelle vraiment il donne l'effet de vert Murano, voilà le fameux vert vénitien. Et il y en a plein de teintes différentes. Moi j'ai pris surtout le noir, on peut couvrir les chipboards avec par exemple pour avoir un effet glacé. On peut faire aussi des très jolies éclaboussures avec et ça c'est surtout pour ça que j'ai prise. Voilà, je me suis pris les glass drops rouges parce que les glass drops je n'ai pas du tout sauf le transparent, voilà. Et pour la période de Noël je pense que ce sera pas mal. Bon, le premier truc rouge dans ma collection, enfin non, le deuxième après le vlog. Voilà. Hop, ensuite je me suis pris ceci, la beauté, parce que ça j'adore ceci. Chez FDeco il existe des différentes variétés, donc ce sont les sachets, ça vient par trois, il y a toujours 3 petits sachets. Donc nous avons l'assortiment des différents aliments pour les embellissements, sont juste parfaits pour faire les shakers, voilà on n'a pas besoin d'autre chose. C'est déjà agrémenté par les couleurs, donc j'ai pris les numéros 34 et 46. J'adore ces séquins parce que ceux-là je les utilise beaucoup et j'en ai plus. Voilà. Ensuite j'ai des micro-billes argentées et crème. Et le troisième élément qu'il y a, donc ce sont les séquins comme ceci, des ronds. Là j'ai des roses pâles, qui sont mat. Et ici ce sont donc effets miroir argentés. Voilà. Très joli. Hop, ça complétera un petit peu ma collection des kits déco. Voilà. Ensuite, je me suis pris quelques pochoirs. Voilà. Également pour compléter ma collection qui n'est pas déjà très petite. Hein. Surtout sur le thème de Noël, mais pas que. Donc là, j'ai le 180, donc avec le paysage enneigé. Et celui-ci, il va très bien avec une des collections de papier que je vous montrerai. C'est pratiquement la même chose. Voilà la feuille. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec les étoiles, surtout pour les étoiles, mais bon aussi pour les petits rennes, parce qu'ils iront aussi bien avec une collection précise. Ensuite, j'ai pris 3 pochoirs de la collection European Holidays, donc la première avec le plan de la ville. Celui-ci est très passe-partout, qu'on pourra utiliser dans pas mal de choses. Celui-ci avec le travel book, enfin tout ce qui est sur le thème de voyage en fait. Voilà, et celui-ci pareil sur le voyage avec les noms des villes. Voilà, des destinations touristiques. Hop,
mon gros chouchou, les chipboards. Donc j'ai ici le numéro 38, donc ce sont les cadres. J'en avais 2 planches, je les ai déjà utilisées. Parce que c'est cette planche-là que j'ai utilisée dans mon mini Smile of Winter. Avec le Smile of Winter. Ensuite j'ai pris le cadre rond, voilà un très joli cadre avec les oiseaux. C'est romantique. Celui-ci pareil pour les fêtes, hein. Donc l'horloge. L'horloge avec les chiffres, enfin tout ça. Hop, celui-ci, Merry Christmas, toujours avec les inscriptions de Noël. Celui-ci je l'ai pris en 2 fois. Hop, j'ai pris ce cadre-là, donc le grand cadre ajouré plus une petite bordure hein, qui vient avec. J'ai un petit chipboard sur le thème de voyage parce que je vais vous préparer, on va faire ensemble un travel book. Voilà, je vous dévoile déjà un petit peu les secrets. Et ensuite celui-ci, pareil pour le thème de Noël avec la poinsettia, qui va très bien avec la collection Botany Winter. Voici, voilà. Maintenant, on va passer au papier. Et là, il y en a quand même un petit peu. Voilà. Donc, pour commencer, d'ailleurs, ceux-là, je pense pas que vous les avez vus. Donc, j'en profite pour vous les montrer en vrai. Donc, ici, c'est le kit, le lot de background. Donc, ce sont les papiers 15 par 15 qui sont faits pour, qui vont très très bien avec les différentes collections. Donc, celui-ci, par exemple, le background 6, il va parfaitement avec la collection European Holidays. Donc, c'est la collection de voyage. Mais aussi la Cool School. Donc, c'est la collection sur l'école. Donc ici nous avons les petits papiers qui sont recto verso, donc là côté noir et de l'autre côté rouge. Vous voyez très bien que je vais sortir vraiment de ma zone de confort. Hein. Je fais exprès, je me pousse à sortir de ma zone de confort et justement pour expérimenter. Voilà, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Hop, donc comme ceci. Et ensuite donc les derniers motifs, donc c'est le rouge et puis les carrés noirs. Et ici nous avons aussi hop, quelques petites étiquettes. Hein. Les petits tags supplémentaires. Voilà. Ils sont recto. Ensuite, donc, la collection avec laquelle je vais créer mon travel book, donc c'est la European Holidays. Il y a des feuilles qui me plaisent énormément. C'est vraiment une très très belle collection. Qu'on va découvrir tous ensemble. Donc, j'en ai pris en 2 exemplaires, deux exemplaires de 20-20. Voilà, pour être sûr que j'en ai assez. Sur la première feuille, comme d'habitude, nous avons les petits éléments à découper. Voilà. Hop. Et donc les feuilles. Donc c'est pas un rouge criant, c'est un rouge orangé. Voilà. Donc ça passe pour moi. Pour moi ça passe. Donc ici nous avons la Tour Eiffel. Enfin ici c'est les vues les silhouettes des bâtiments, des lieux d'intérêt de différentes villes de l'Europe. Ici nous avons la carte de métro à Vienne. Du coup voilà. Donc nous avons cette feuille-ci. Donc comme d'habitude, chaque design vient en 2 fois. Donc le recto verso 2 fois de chaque design. Comme ça on n'a pas le problème de choix traditionnel. Ici nous avons donc les appareils photo sur un fond plutôt craft. Et de l'autre côté, cette feuille-là, je l'adore. J'aime beaucoup. Donc c'est la carte de l'Europe en fait, la carte physique. Avec les mers et tout ça et tout ça. Voilà, donc je l'ai en 2 fois. Ensuite j'ai celle-là. Avec les cachets de la poste. Et aussi un compas ici. Les petits avions. De l'autre côté sur un fond beige. Cette feuille là elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Hop. C'est toujours le plan de métro de Vienne. Voilà. Hop. Ici nous avons plein de timbres postaux. Et donc ici donc le traditionnel motif de la poste. Hein. Hop. Et un autre plan de la ville. Aureliana. Ah, c'est le Vatican. Voilà. Là, c'est le Vatican. Bon, très très joli. Je veux voir. Enfin, pour l'instant, ça m'inspire plus. Je vous avoue que ça m'inspire pas mal, cette collection. Et j'ai pris aussi, bien sûr, les badges qui vont avec. Donc, j'ai choisi cela. Hello World, European Holidays. Hello, I love travel. Voilà. Ensuite, je me suis repris la collection donc Smile of Winter en 20-20 pour faire les cartes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous la présenter parce que vous la connaissez déjà sûrement. La Botany Winter, celle-là je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour cette collection, elle est vraiment trop belle. J'ai commencé un album de Noël l'année dernière avec, que j'avais jamais eu le temps de terminer. Voilà.
tout à fait normal. Donc sur l'arrière, nous avons des jolies cartes, les jolies images à découper. J'aime beaucoup les tons de cette collection, elle est très chaude et vraiment botanique et très sympathique. J'aime beaucoup la ligne déjà de botanique d'Efdeco. Donc les motifs comme ceci, les planches, celle-là je l'aime beaucoup. Celle-ci, si c'est pas beau ça. Franchement, j'adore. Cette feuille-là, je l'aime beaucoup aussi. Avec des ronds, différents ronds, mais multicouleurs. Les fleurs, là, on peut les découper facilement et déjà les mettre comme embellissement. C'est très joli. Les jolies compositions avec les poinsettias, les oranges et puis les... non, c'est pas le girofle. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle cette épice. Hop, un petit peu de basique. Donc une feuille normale. Ensuite une feuille avec les pommes de pin. Hop, celle-ci que j'aime également. Elle a des jolis bordeaux et roses avec un petit peu d'oranger. Et encore une feuille de fond rouge. Voilà, pour calmer un petit peu le jeu, disons. Hop. Ensuite, je me suis pris la nouvelle collection, donc la Christmas Fairy Tales, laquelle je vous ai parlé au tout début. Elle est très mignonne et je la trouve vraiment très originale parce que j'ai jamais vu de ce genre d'imprimé chez quelqu'un. Enfin, c'est vraiment, elle est très authentique. Voilà, cette collection, très authentique. Donc, pour commencer, donc, nous avons ici, bien sûr, les découpes. Des rennes en bois, vous voyez, on dirait qu'ils sont imprimés sur un parquet, ou je sais pas, quelque chose comme ça, des rondelles de bois, tout ça. Très intéressante comme collection. Donc, la première feuille, blanche avec des rennes, des têtes de rennes. Ensuite, celle-là, je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai jamais vu comme ça. Donc, nous avons vraiment ces, les tuiles, un petit peu comme les tuiles orientales, voilà, le motif oriental. Ensuite, cette feuille-là, franchement, quand je l'ai vue, j'ai craqué complètement dessus. Jamais vu ça, une rondelle de bois avec les phrases qui sont écrites comme ça. Sur l'arrière, un très joli fond bleu, voilà, avec les silhouettes des arbres, les branches des arbres et la neige qui tombe. Franchement, elle est très mignonne. Elle est franchement très mignonne. Hop, celle-là. Oh, mon amour. Je crois que, enfin, la plupart je crois que nous sommes 80% de scrapeuses à adorer tout ce qui est motif, les planches de bois. Mais celles-là, elles sont vraiment très belles. Ensuite, nous avons encore des tuiles. Je trouve les imprimés de cette collection vraiment très originaux. Ensuite, un rouge comme ça. Bon, j'ai un petit peu du mal, mais bon, je verrai bien. Et celle-là. Oh, elle est aussi belle comme ça et comme ça. Enfin, dans tous les sens, on peut la tourner. Mais j'aime beaucoup ce mariage de turquoise, du marron. Enfin, c'est très joli. Hop. Et la dernière feuille, donc, qui se présente comme ceci. Hop. Un petit chevron multicouleur. Et vous voyez, derrière, donc, nous avons ces rennes avec les sapins. Et justement, c'est pour ceci que j'ai pris, hop, ce petit pochoir. Parce que ça ressemble quand même pas mal. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Voilà. Hop, donc du coup, c'est tout pour cette collection. Donc la Christmas Fairy Tales. Qu'est-ce que je me suis pris ensuite? Donc j'ai deux grands blocs. Oui, deux. Donc je me suis pris la Sensual Love. Parce que les miennes, je les ai tous utilisées. Enfin, je les ai pas utilisées, mais je les ai tous donnés. Hop, donc la Sensual Love, la magnifique collection sur un thème d'amour. Pareil, ce sera une très grande sortie de la zone de confort pour moi, vu le noir. Mais c'est pour ça que sont faits les DT, hein, justement pour nous faire sortir de nos zones de confort. Je pense que je pourrais faire quand même des petites choses sympathiques avec. Je pense, je prévu de faire un album de mariage avec cette collection. C'est donc la Christmas Fairy Tales, un grand format avec les cartes de journaling qui sont traditionnellement incluses dans le bloc. Ensuite, je me suis pris un autre truc très sympathique que vous voyez juste là. Bon, j'ai pris juste... Je me suis pris un overlay. J'ai jamais utilisé d'overlay de ma vie. Mais je me dis que c'est le temps. Voilà, c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Alors, je vais prendre une petite feuille blanche pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Un overlay, en fait, c'est une feuille d'acétate sur laquelle on a imprimé un dessin. Donc, ce n'est pas du tout un rebond. Ce n'est pas du tout comme les rebonds.
On découpe carrément dans la feuille d'acétate et on la colle. On peut le superposer par exemple sur les photos. Donc bon, je vais prendre n'importe quelle photo. Hein. La seule que j'ai sous la main, ce sont les photos d'Andy. Mais par exemple, on prend une photo, voilà, notre photo est collée, et puis on peut superposer l'élément par-dessus. On mettra les petits papillons par-dessus, voilà. Ça sert à ceci, en fait. Voilà, les overlays, on peut les utiliser aussi dans les couches, on peut les utiliser tels quels par-dessus les photos ou par-dessus d'autres éléments. Voilà, pour apporter un petit peu pour apporter un petit plus à la création. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci, il vient justement avec la collection Sensual Love. Voilà, avec celle-ci. Hop. Et donc, je me suis juste pris une autre feuille supplémentaire des images à découper, donc de la collection Christmas Wishes. Hop. Donc voici les filles pour mon grand colis d'été FDeco. J'étais vraiment très gâtée. Je suis ravie d'avoir pu recevoir tout ce que j'avais commandé. Voilà, dans la quantité que je l'ai commandé. Je suis vraiment... J'ai pu compléter un petit peu davantage ma collection des produits FDeco. Voilà, et j'ai vraiment très hâte de commencer le travail, de commencer la création, de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces produits géniaux, parce que moi je suis convaincue maintenant. Moi, je suis 100% convaincue, conquise par la marque et par tous leurs produits. Il n'y a vraiment aucun pour le moment qui m'aurait déplu. Je suis vraiment une très grande fan de la marque. Voilà, je pense que ça se voit quand même. Puis si ce n'était pas le cas, si je n'aimais pas les produits, je pense que vous comprenez bien que je ne me serais jamais lancée dans l'ouverture de ma boutique. Voilà. Bon. Arrêtons le blablatage, je vais vous laisser maintenant, je vous fais à tous et à tous d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude dans la barre d'infos pour toutes les informations sur les produits, tous les liens utiles, etc. Et puis on se retrouve, on se dit à tout de suite dans les commentaires, parce que j'ai vraiment très hâte de voir vos commentaires, de voir votre avis, voilà. Bonne journée à tous, gros bisous, paka.